Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et bonjour à tous et bienvenue dans cette fausse information. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur YouTube, donc n'hésitez pas à aimer, à partager, à vous abonner à notre chaîne. Et ce matin, pour l'actualité, nous sommes avec l'ancien Premier ministre Jean Castex. Bonjour Jeannot. Bonjour Valentin, bonjour à toute l'équipe. Ah bah vous êtes en code roulé aussi. Oui, en responsabilité, je suis les demandes du gouvernement de troquer la cravate contre le col roulé. Voilà, ça m'arrange parce que je sais pas bien faire les nœuds de cravate, donc voilà. Là vous avez la complète. Hein. Ah oui, alors j'ai le col roulé comme Bruno, la doudoune comme Elisabeth, les après-ski comme Olivier et le bonnet, comme Roland Lescure qui, comme moi, n'a plus un poil sur le caillou. Vous avez raison. De toute façon, on attrape essentiellement froid par la tête, c'est bien connu. Mais n'en riez pas, Valentin. Je vous rappelle que vous étiez malade la semaine dernière. Il faut vous protéger, Valentin. Il faut se protéger, il faut se vacciner, il faut mettre des cols roulés. Les gens étaient malades avant le Covid, et bon, la crise énergétique, enfin bref. Bon, sinon, vous avez un nouveau travail ? Oui, j'ai un nouveau travail. Alors, devinez où j'ai été muté. Chez Pfizer ? Mais non, Valentin, à la RATP, Valentin. Même si Pfizer, c'est pas comme, parce qu'après tous les services que j'aurais rendus, non, à compter de bientôt, je serai le nouveau PDG de la RATP. Et alors, comment on fait pour en arriver là, Jeannot ? Valentin, j'étais dans le métro, tranquillement, et je me suis dit, tiens, s'il y a bien une boîte facile à faire couler, c'est bien la RATP. Pour la France, j'ai eu de la chance, je devais m'occuper du déconfinement, donc forcément, après cet échec, ils m'ont mis Premier ministre, mais à la RATP, avec la Coupe du Monde de rugby dans 1 an, les Jeux Olympiques dans 2 ans, j'ai toutes mes chances de mettre la RATP au tapis. Eh ben, on suivra ça. Merci beaucoup, Jean Castex. Et nous retrouvons notre expert énergétique, c'est François Lambrouille. Bonjour François. Bonjour Valentin, ça va mieux la santé Oui, ça va. Et quand on est malade, il faut prendre de la gnôle. Ils nous font chier avec les vaccins, avec leurs médicaments à la noix, mais un coup de gnôle, des bons copains, on se couche pas trop tard et on est reparti. Bah, c'est exactement ce que j'ai fait, figurez-vous. Bon, vous n'êtes pas ravi des grèves, vous, j'ai l'impression. Non, mais j'en ai ras-le-bol. Mais moi, je vais retourner en Belgique. Mardi, je vais aller au boulot, j'ai plus d'essence, je peux pas prendre le 4x4. Je vais au métro, il y a les grèves. Je veux marcher jusqu'au boulot, il y a les manifs dans la rue. Non, mais confinez-nous tout de suite, en fait, ça ira plus vite. Non, peut-être pas quand même. Enfin, vous êtes notre expert géopolitique, économique, énergétique depuis, cette semaine. Mais qu'est-ce que les Français peuvent faire concrètement ? Alors moi, ce que je conseille, c'est d'utiliser de l'huile de friture, vous voyez, qui a déjà été utilisée. Vous trouvez ça dans les cantines, dans les fast-food, dans les baraques à frites. Alors c'est 100% bio, c'est du recyclable et surtout ça nous évite de donner de l'argent à des bédouins qui font des pistes de ski au milieu du désert. Donc alors au début, votre voiture, ça sent un peu le kebab de Barbès, mais après 1 ou 2 voyages, on s'habitue à l'odeur. Mais prévenez quand même, si vous faites des blablacar ou des covoiturages, parce que l'odeur reste sur les vêtements, ça s'imprègne un peu. Merci François pour tous ces conseils écologiques. Et notre dernier invité, c'est notre président Klaus Schwab. Bonjour Valentin. Bonjour Santa Claus. Oui, ça va mieux la maladie ? Oui, merci. Nous aurions pu vous vacciner, Valentin. Ça vous aurait évité de louper une journée de travail. Comment le monde peut-il être en éternelle croissance si des gens refusent de travailler pour une maladie comme l'angine que nous savons guérir en plus ? Ouais, moi j'ai pris de l'agneau et je me suis couché tôt, ça m'a suffi. Klaus, en parlant de vaccin, il n'y avait pas de preuve de l'efficacité de la non-transmission des vaccins. Non, complotiste, fasciste vous êtes. Klaus, c'est Pfizer qui vient de l'avouer la semaine dernière. Ah, zut. Dans ce cas, je dois l'admettre. Mais c'était pour votre bien, Valentin. Sans cet argument de la transmission, jamais les gens ne se seraient vaccinés. Ils auraient eu peur, alors qu'il ne faut pas avoir peur. C'était dans une démarche altruiste. Oui, c'est toujours très très altruiste avec vous. Merci beaucoup, Santa Claus. Et nous, on conclut cette fausse information avec Jean-Jacques Goldman qui fait sa première sur nos antennes en chantant « Patois », mais cette fois-ci en « J'ai froid ». Goldman pour courtoisie. Première fois. Baisser le chauffage, mettre une polaire, prendre une douche froide, sans la lumière, coucher les mômes sous 30 draps, mettre du jaune dans son calva. J'ai pas vraiment de réconfort quand je suis dedans. C'est pire que dehors. Quoi que je fasse,
où que je sois. Je suis de glace, Manu j'ai froid. Passe novembre à se cahier, froid dans la chambre, la goutte au nez. Passe l'hiver à tout subir, les vieux délires, Bruno Le Maire. Je me rassure, ce n'est que 5 ans, mais tout ça dure bien trop longtemps. Quoi que je fasse, où que je sois, je suis de glace, Manu j'ai froid. Et quoi qu'il advienne, je ne sais pas pourquoi je gèle et pas toi. J'ai pas de haine contre mon roi, c'est pour l'Ukraine qu'on fait tout ça. Mais ça me commence à me déranger. J'ai plus de sens dans mes doigts de pied. Oh, c'est pas triste, c'est même très con. Les stalactites sur mon plafond. Quoi que je fasse, où que je sois, je suis de glace, Manu j'ai froid. Et quoi qu'il advienne, je ne sais pas pourquoi je gèle et pas toi. Pas toi de Jean-Jacques Goldman à la base, revisité par Valentin Schirmer. Merci Valentin pour cette belle parodie. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.